Amo Magia konda mambo. Amo Magia konda mambo. Bishi Magia konda mambo. Bishi Magia konda mambo. Izeno tavumbulagata. Magia konda mambo. Izeno tavumbulagata. Magia konda mambo. Atadie toka difwandi. Magia konda mambo. Atadie toka difwandi. Magia konda mambo. Tasongese no luzolo. Magia konda mambo. Tasongese no luzolo. Magia konda mambo. Takarise no chiyengi. Magia konda mambo. Takarise no chiyengi. Magia konda mambo. Magia hier et aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale intitulée Madia hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'un village emblématique situé à 60 km de Brazzaville, un lieu chargé d'histoire, de culture et de tradition. Il s'agit d'un véritable voyage entre le passé et le présent. C'est une plongée dans l'âme de Madia. Et pour cela, j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Monsieur Ghislain Joseph Gabiot, témoin privilégié de la vie de ce village. Bonjour Monsieur Ghislain Joseph Gabiot. Bonjour, Denis Malanda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer notre émission, nous allons suivre le portrait de Ghislain Joseph Gabiot en images. Né au Congo, il effectue ses études primaires à Muyonzi et à Kinkala, puis poursuit ses études secondaires entre Brazzaville et Pointe-Noire. Animé très tôt par une passion pour l'information et le sport, il s'envole ensuite pour la France, où il effectue ses études supérieures en journalisme. De retour au pays, il entre à la radio-diffusion-télévision congolaise RTC, où il s'impose comme une voix et une plume de référence dans le journalisme sportif et musical. Sa carrière au sein de l'audiovisuel public est impressionnante par sa longévité et la diversité de ses fonctions. Chef de service des sports TV 1985-1986, chef de programme télévision 1978-1981, puis radio en 1988. Rédacteur en chef TV 1986-1987. Directeur des programmes radio-télé de 1986 à 1987. Directeur de Radio Congo de 1990 à 1991. Outre son parcours dans les médias, M. Gabiot a également servi l'État. Directeur de cabinet au ministère de la Communication de 1991 à 1992. Conseiller en communication auprès du président de l'Assemblée nationale de 1993 à 1997. Mais son nom reste aussi étroitement associé au sport congolais et africain. Grand passionné et administrateur reconnu, il a été membre du comité exécutif du comité olympique congolais de 1992 à 2004. Membre de la Confédération africaine de football, CAF, de 2000 à 2017. Directeur de cours en administration du sport
pour le Comité international olympique, CIO, depuis 2000. Son engagement a été salué à plusieurs reprises. Décoré par le Comité olympique international en 2005, puis par la CAF en 2017. Élevé au rang de commandeur du mérite sportif en 2019 par la République du Congo. Marié et père de 6 enfants, Ghislain Joseph Gabiot est aussi un auteur prolifique. Il a signé plusieurs ouvrages majeurs sur le sport et les médias congolais, parmi lesquels La véritable histoire du football congolais en 2012, Barambula Mbemba Tostao, la perle du football congolais en 2014, le handball féminin au Congo-Brazzaville en 2015, Mes années de radio-télé à la radio-diffusion-télévision congolaise, sortie en 2018. Et enfin, dans le rétroviseur de ma vie en 2020. Homme de plume, de micro et d'action, Ghislain Joseph Gabiot incarne une mémoire vivante de notre histoire médiatique et sportive. À la RTC, on retiendra de Ghislain Joseph Gabiot qu'il est le créateur du congolisme Tao Tao, rentré dans le dictionnaire. Monsieur Tao Tao, c'est lui. Tao Tao, Tao Tao, c'est du Tao Tao, c'est du Tao Tao, c'est du Tao Tao. Bien, merci. Vous venez de suivre le portrait de Ghislain Joseph Gabiot. Comme je l'ai dit, Ghislain Joseph Gabiot est le témoin privilégié de ce village Madzia. Et dites-nous, monsieur Ghislain Joseph Gabiot, pouvez-vous nous raconter brièvement l'origine du village Madzia et qui en furent les premiers habitants? L'origine, bon, d'abord, c'est le nom. Oui. Madzia. Madzia est une rivière qui traverse Madzia. C'est même le cours supérieur de cette rivière, d'où Haute Madzia. Parce que Madzia prend sa source entre Matumbu et Masembulubaki. Et va se déverser sur le Djoué à Kibossi. Mais pourquoi Madzia? Comment Madzia? Bon, dans les quelques informations que je possède, Madzia serait un nom, en fait, que le missionnaire Jean Amar, qui est arrivé à Madzia en 1903, avait donné à cette rivière parce qu'il s'est dit, quand le chef Matouba l'a reçu, Matouba Abraham, qui était le chef de tribu supérieur de Kinkala, oui, le district de Kinkala. Quand il l'a reçu, à un moment donné, ils se sont dit, bon, on va aller voir la rivière Madzia. Non, la rivière, parce que le nom Madzia n'était encore pas donné en ce moment-là. Et ils descendent, et ils arrivent au confluent de Ngesati et Madzia, et quand ils trempent leurs mains dans la rivière, ils constatent que cette eau est très froide. Elle est fraîche. Et quand c'est la saison sèche, qui correspond à l'été chez les Occidentaux, eh bien, en saison sèche, cette eau est agréable. Et quand vous plongez là-dedans, vous êtes très à l'aise. Et vous ressortez de cette eau très difficilement. Dzia. Et Mamba Madzia. Dzia veut dire doux. Doux. Ah, d'accord. Et c'est à partir de là que
Jean Amar dira « Ah bon, c'est la rivière Madziya ». D'accord. Vous savez que les Blancs, quand ils arrivent dans nos pays, Oui. ils transforment les noms. Bon, mais là, le nom n'était pas connu dans l'information que j'ai. Les qualités donc de cette rivière sont celles-là. La localité elle-même, vous me demandez l'origine des habitants de cette ville de Madziya. Origine, je dirais même diverses. Hein. Il y a les locaux, bien sûr, mais beaucoup sont venus du district de Boko, du côté de Luingui et du côté de Lumo actuel, du district de Kindamba, du district de Magyama, quelques-uns de Mindouli. Donc, ça a constitué une agglomération. À tel point que le colon dirait de Madziya l'agglomération de Madziya. Et c'était le village le plus peuplé du district de Kinkala au temps de la colonisation jusqu'aux premières années de l'indépendance, qui comptait pratiquement 10 000 habitants. Quand vous avez un village comme ça qui compte 10 000 habitants, oh là là, c'est énorme. C'est énorme. Hein, c'est un bourg et voilà ce qu'on peut dire de Madziya et des premiers habitants. D'accord. Quels sont, selon vous, les événements majeurs qui ont marqué l'histoire de Madziya? La première, je devais dire, le premier événement, c'est la création de la première mission protestante du Congo à Madziya. Donc, on l'appelait en ce moment-là la messe, mission évangélique suédoise, puisque Jean Amar était suédois. Quand Jean Amar arrive à Mbamou, qui était le premier district avant Kinkala, il arrive à Mbamou, il dit, moi, je suis un missionnaire, je voudrais créer une mission protestante dans le district de Mbamou. Et le Français qui était là lui dit, ici vous trouverez difficilement des adeptes. Enfoncez-vous dans Mbamou et vous aurez beaucoup plus de chances de ce côté-là. D'accord. Et il va donc s'enfoncer dans Mbamou et arrivera au village Bembe. Il arrive là, il va trouver le chef Abraham Matouba. Le chef Abraham Matouba le reçoit. Le chef et lui dormiront dans la même case. Et Jean Amar, finalement, dit, bon, mais il faut me présenter un terrain où je pourrais installer la mission, construire une église d'abord, et puis après développer toute la structure, parce que j'y mettrai dispensaire, école. Et Matouba, qui était le chef de Madziya, va lui désigner donc un terrain placé sur une colline, et c'est sur cette colline que sera installée la première paroisse de la mission évangélique suédoise. Jean Amar donc va créer cette église, et ce sera la toute première. Il venait, lui, du Bas-Zaïre, donc du Bas-Congo. D'accord. Et au Bas-Congo, là-bas, déjà, les protestants étaient très nombreux. Et c'est là-bas où il apprendra également à parler l'ari. Ah, depuis le Bas-Congo. Depuis le Bas-Congo. Il va se marier avec une Suédoise qui était là avant et qui apprendra déjà le lari. Là-bas, le lari se disait Kindibu.
Kindibu. Kindibu. Et ça fait que dans les premières Bibles des protestants, les cantiques des protestants, eh bien, ce n'est pas donc le Congo purement dit, mais c'est le Kindibu, qui est une variante de la race Congo. D'accord. Donc ça, c'est le premier événement Ouais. intéressant, ce village de Madzia. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, il y en a d'autres. Le deuxième événement, Oui. le marché de Madzia. Ce marché se tenait tous les vendredis. Et dans la contrée, il y avait le marché de Kibwende Baratier. Mais à Kibwende, c'était tous les jeudis. Tous les jeudis. Et à Madzia, c'est tous les vendredis. Tous les vendredis. Et ce marché était tenu par des gens qui venaient de Mpangala, qui venaient de Mayama, qui venaient de Kindamba, qui venaient de Ludima, qui venaient de Muyonzi. Parce que le pôle, en ce moment-là, s'étendait de Ludima à Brazzaville. Oui. Et tous ces gens qui venaient au marché de vendredi, il y a ceux qui venaient de Boko Luingi, qui apportaient les canaries, la poterie. Oui, là, oui. La poterie. Ceux qui venaient de Ludima apportaient également la poterie. Ceux qui venaient de Muyonzi Madingu, eux venaient avec la viande de buffle. Ils venaient Oui. la viande de buffle. Oui. Bon, parfois, ils venaient aussi avec le tabac. Mais c'est quand même distant, hein? Mais c'est distant. Mais comment? En ce moment-là, il y avait le train qui avait commencé à circuler. Donc, ceux qui venaient à ce marché, ils prenaient le train. Par exemple, ceux de Ludima, ils prennent le train. Oui. Ils arrivent à Madzia, qui est la gare de chemin de fer. Ceux de Muyonzi, pareil. Bon, ceux de Boko, ceux-là venaient à pied. Ceux de Mpangala, Mayama venaient également à pied. Maintenant, les autres, les grands commerçants, au fur et à mesure que cette bourgade s'est développée, celui qui voulait venir au marché de vendredi, mais s'il habitait Brazzaville, il prenait la Micheline. Oui. La Micheline, c'était l'autorail qui reliait tous les jours, sauf dimanche, Brazzaville à Pointe-Noire. Elle partait de Brazzaville à 6 heures, arrivait à Madzia à 8 heures. À 8 heures. Ceux qui venaient du côté de Ludima, Muyonzi, eux, ils prenaient le train. Mais s'il vous plaît, mais dans ce cas, le marché commençait à quelle heure? Le marché commençait dès 8 heures. Dès 8 heures. Dès 8 heures. Il y avait déjà un monde énorme. Mais bien sûr. Ah oui. Mais puisqu'il y a des gens qui venaient la veille déjà. Ah oui, qui dormaient là. Mais bien sûr. De façon qu'ils prennent les premières places. Oui, n'est-ce pas? Ah, d'accord. Hein? Ah oui, je vois. Et de 8 heures à 17 heures, le marché était toujours en activité. Donc, dans ce marché-là, vous trouviez les produits de la Madzia. Bon, le poisson, il y avait un gros poisson d'ailleurs qui devait peser pratiquement 5 kilos, qu'on appelait Mukeni, une grosse carpe. Wow. Et les autres, c'était des frétins, mais vraiment, le poisson célèbre, c'est le Mukeni, qui pesait 5 kilos. Et vous aviez le produit de chasse qui venait de Kindamba, de Mayama, de Muyonzi. Est-ce qu'il y avait aussi des bananes plantains? Mais bien sûr. Là, c'est Kindamba qui fournissait, ou bien Madzia? Au niveau de Madzia aussi, on pouvait produire les bananes plantains? Au niveau de Madzia, on en trouvait. Ah, d'accord. Et je vais vous dire que Pierre Matingu, qui... Mais tout à l'heure, nous allons parler de lui. Voilà. Allez-y quand même. Oui. Voilà. Lui, mais il avait favorisé la plantation de tous les arbres fruitiers. Ah, d'accord. Vous trouviez à Madzia l'oranger, Oui. le mandarini, Oui. le pamplemoussier, Oui. l'avocatier, le safoutier. Tous ces fruits-là, ces arbres fruitiers, vous les trouviez à Madzia. Et la noix de coco également, il avait planté. Donc,
bon, quand on parlera de lui, comme vous dites si bien, on pourra développer. Donc, à vendredi, on trouvait tous les produits. Vous aviez également ce qu'on appelle les marchands colporteurs. Oui. Les marchands colporteurs, ils venaient, eux, ils vendaient par exemple seulement des pièces pour femmes, des étoffes pour femmes, ou encore des pièces pour les hommes. Mais indépendamment de ça, à Madzia, il y avait des commerçants déjà qui étaient là. Il y avait 4 commerçants célèbres, et tout ça, ça faisait la vie de ce marché-là. La célébrité du marché viendra également du fait que, à la mission évangélique suédoise de Madzia, il y avait un couvent. D'accord. Et au couvent, il y avait des dames qui apprenaient le ménage et qui également attendaient le mariage. Et les belles femmes sortaient de là le vendredi pour aller au marché, à tel point qu'il y a eu cette appellation de Madzia, Amo Madzia, Kondamamu, à cause des femmes. À cause des femmes. Ah, écoute, tu vois une belle femme, tu vas tomber dans les problèmes. Bah oui. Je pense que vous l'avez bien dit, non? Oui. Bon, et puis, en plus de cela, bon, Madzia avait cette notoriété de voir aussi arriver par la suite la création de l'Église catholique. Les catholiques sont venus bien après, oui, mais ils étaient installés les premiers à Kibwende. Oui. Donc, les habitants de Madzia qui étaient de la religion catholique se faisaient baptiser à Kibwende. Et par la suite, Kibwende a créé une paroisse à Madzia. Et Madzia a eu sa paroisse au campement. Voilà donc quelques événements majeurs. Les 2 événements majeurs de Madzia. Merci Ghislain Joseph Gabiot. Mais comment le village a-t-il évolué depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours? Comment a-t-il évolué? Ce village a évolué autour de la menuiserie industrielle de Pierre Matingou. Bon, là, ça tombe bien parce que cette question, je vous ai réservé cette question par rapport à tout ce que j'ai appris sur Pierre Matingou, parce que moi, mon grand-père fut un grand chef de terre de Kibwende au village Mpayaka qui s'appelait Mbozinkuka. Et à tout moment, il nous parlait de monsieur Pierre Matingou. Moi, je l'ai jamais vu. Mais avez-vous connu Pierre Matingou, homme d'affaires célèbre dans le pool, Ghislain Joseph Gabiot? Ben, c'est mon oncle maternel. Ah bon? Pierre Matingou est mon oncle maternel. Il était né à Madzia. Son père, c'était Nsokampungu. Sa mère, c'est Mpolo. Et quand les missionnaires arrivent, les gens Amar arrivent au moment où ils ont besoin de former des jeunes. Ils demandent au chef Matouba Abraham, bon, mais chef Matouba, bien sûr que moi, je vais m'installer ici, mais je peux déjà former des gars au niveau du Bas-Congo, là-bas, à Kibunzi, et il faut me trouver un jeune, par exemple, que je peux former. D'accord. Et Abraham Matouba va demander à son ami Nsokampungu, parce que leur village était mitoyen. Oui. Il dit, ah, mais Nsokampungu, il y a le blanc là qui me demande un jeune pour qu'il puisse le former. Mais toi, tu as un jeune là. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas le lui proposer? Donc, le jeune dont on parle, c'est Pierre Matingou, qui deviendra plus tard chef du village aussi. Voilà. Donc, Pierre Matingou est proposé à Jean Amar. Et Jean Amar va donc le prendre avec lui et l'emmener au Bas-Congo. D'accord.
Pierre Matingou vivra donc pratiquement avec les missionnaires, de telle sorte que sa vie sera une vie d'Européen. D'accord. Donc, il n'a plus le comportement local. Non, il n'a plus le comportement local, mais il apprend la menuiserie là-bas. D'accord. Il apprend la menuiserie, et dès qu'il a terminé cet apprentissage de la menuiserie, le voici à Brazzaville. Il va à Brazzaville, il va créer sa menuiserie à Bakongo. Il prend 2 parcelles entre les rues Condorcet et Béranger. Et Béranger, oui. Et il installe là-bas sa menuiserie pendant qu'il travaille également à la SCKN. D'accord. Et le colon finit par constater que ce jeune-là pouvait être chef de quartier. Mais par rapport à quoi? Parce qu'il avait des qualités. Il avait des qualités. Ah, d'accord. Il avait des qualités, ils l'ont vu travailler, et après, ils se disent, bon, ce jeune-là, on va le proposer comme chef de quartier. Ah, les Matiabou, qui étaient les anciens là-bas. Les Nkouka Matiabou. Les Nkouka Matiabou, les Ngoma Monzebo. Oui. Ils disent, bon, ce jeune-là, c'est lui qui va être chef de quartier, nous sommes. Il va voir. Ah, quand Pierre Matingou apprend ça, il en parle à son père et à Abraham Matouba. Oui. Et ces derniers disent, non, il faut que le fils rentre à Madia parce que on ne veut pas qu'on lui crée des ennuis là-bas. Oui. Et voilà, Pierre Matingou va quitter la SKN où il travaillait, la menuiserie qu'il avait mise en place à Bakongo. Il va laisser cette parcelle à un de ses cadets. Oui. Et va repartir au village à Madia. Et Abraham Matouba va lui dire, écoutez mon petit, tu ne veux pas partir à Anguela, là où habite ton papa, parce que tu seras trop loin du centre d'activité. Il y a le chemin de fer qui commence déjà à circuler. Donc, il faut que je te donne un terrain. Et il lui a donc proposé la rive droite de la rivière Madzia. Oui. Et c'est là où Pierre Matingou va s'installer. Ça limite pratiquement ce qu'on peut appeler son terrain. Il va être limité par le chemin de fer, limité par la Madzia, limité par Marigot, qu'on appelait Mboudi, et puis un autre maricot qu'on appelait Ngeturi. Donc, tout ce terrain-là lui appartient. Et c'est là où il va construire sa maison. Chers téléspectateurs, sans vouloir vous couper la parole, regardez la maison de Pierre Matingou qui se trouve à Madzia. Merci. Et cette maison-là, tous les gens qui passaient en train, dès qu'ils quittent la gare pour Brazzaville, on leur dit attention, attention, on va vous présenter la maison Pierre Matingou. Ceux qui viennent de Brazza, avant que le train arrive à la gare, après le terrain de football, Pierre Matingou, bientôt on va vous présenter la maison Pierre Matingou. Une célébrité. Bon, donc, il a créé sa menuiserie industrielle à Madzia. Créant cette menuiserie industrielle, il va former des jeunes. Mais il a déjà des anciens qui travaillent avec lui, qu'il a formés. Oui. Et ceux qu'il a formés, il y avait les Montpala-Jules, il y avait les Samariam-Foisa, il y avait les Boukapol, il y avait les Malela. Et ceux-ci vont à leur tour avoir des apprentis menuisiers. Est-ce que Pierre Matingou, quand il était à Brazzaville, au moment où il rentre à Madzia, il installe sa menuiserie, est-ce qu'il y a eu des gens qui l'ont suivi, qui étaient avec eux à Brazzaville? C'est-à-dire, je parlais de menuisiers. Est-ce qu'il y a eu des menuisiers qui l'ont suivi à Madzia? Oui, il y a des menuisiers qui l'ont suivi à Madzia, et certains étaient d'ailleurs des Ponténégrins, mais qui vivaient à Brazzaville. Et c'est ainsi que d'ailleurs, à cette menuiserie, il y a eu
des Luango, comme on les appelait, des Vili. Il y avait même un Cap-Verdien, on l'appelait, nous, en tant que petit gosse là, Moukaplouver. Ah, Moukaplouver, oui. Donc, et maintenant, vous voyez tous ces jeunes de Kinkala, Là, oui. Matumbu, Kibwende et autres, mais ils venaient à Madzia pour apprendre la menuiserie. Oui. Et ça fait que ces jeunes ont constitué une jeunesse qu'il fallait aussi occuper indépendamment du travail. Oui. D'où la création d'une équipe de football, du Diamant Sport de Madzia, et une autre qui s'appelait Caïman. Donc la menuiserie a attiré beaucoup de jeunes de Kinkala, du district de Kinkala, qui ont été formés là, et c'était donc cet attrait, la première activité de Pierre Matingo. Mais c'était pas la seule qu'il avait. Il était également commerçant. D'accord. Il était Donc, si je comprends bien, il avait diversifié ses activités. Il était commerçant également. D'accord. Commerçant, il avait en ce temps-là 36 boutiques. Donc, des magasins vulgairement appelés, et les 36 boutiques, il les avait dans le pool. Dans le pool. Le pool. Et je vous répète, le pool en ce moment-là allait de Loudima à Brazzaville. Oui. Donc, il avait 36 magasins. C'est lui qui va créer le premier cinéma de Noirs à Brazzaville, qui s'appellera Cinéma Star, à Potopoto. À Potopoto, oui. J'ai entendu parler de ça. Non loin de la gendarmerie de Potopoto, c'est sur la rue Mbaka. Oui. Comme il avait là 2 parcelles, dans une parcelle c'est le cinéma, et dans l'autre parcelle, il va créer Congo Zoba. Oui. Pourquoi Zoba? Mais parce que le Ouest africain, qui était à Potopoto, avait un bar. Oui. Et les Congolais allaient danser tout le temps là-bas. Dis, mais vous les Congolais là, Oui. vous ne savez rien faire. Hein? Si nous, on n'avait même pas ouvert ces buvettes-là, vous n'auriez rien. Alors ça arrive à l'oreille de Pierre Matingo. On lui dit, mais nous, les Ouest Africains là se moquent de nous parce que aucun Congolais n'a créé un bar. Je dis, ah bon? Et c'est là où il va créer le bar Congo Zoba, sur la rue Mbaka, la même rue que Feignon. Feignon, oui. Feignon viendra plus tard. Oui. Je reviens à Madzia. Il est commerçant et cette activité va l'amener également à pouvoir exploiter le transport. C'est lui qui va ouvrir la route entre Yokama et Madzia. Yeah. Et ça ouvre Kinkala à Madzia. Il ne s'arrête pas là. Il crée la route Madzia-Kinamba. Il va entretenir cette route-là. C'est lui qui l'a construite, oui. Et il va l'entretenir. Et les gens qui allaient à Kinamba, comme le transport avait lieu les mardis pour le départ sur Kinamba, retour le mercredi. En semaine, il y avait également le samedi, départ pour Kinamba, retour le dimanche. Ceux qui prenaient le transport de Pierre Matingo pour aller à Kinamba, s'il vient du côté de Pointe-Noire, oui. Il prend la Micheline du vendredi pour venir dormir à Madzia. Comme ça, le samedi, il prend le transport pour aller à Kinamba. Bon, s'il veut aller le mardi, bon, il vient le lundi, il dort à Madzia, et le mardi, il est sur Kinamba. Bon, ceux de Brazzaville prenaient l'autorail le même jour, ouais. Puisque le départ était fixé à 9h le matin. Donc, cette activité lui a permis d'ouvrir Kinamba à la route, à l'économie. Oui. Au départ, Kinamba, Mayama, c'était des lieux qui étaient pratiquement inconnus. Et lui, il fera également du commerce industriel. Il va acheter les arachides. Il va acheter le maïs.
il va acheter, dans ce moment-là, il y avait les noix palmistes. Oui. Hein, pour faire le savon, tout et tout. Et il crée des marchés dans ces districts-là. Et ces marchés se tenaient souvent en saison sèche, parce que c'est la bonne saison pour éviter la pluie, tout et tout. Cette activité commerciale ne s'arrête pas là. À Yokama, il y a la savonnerie de Sikap. Et il sera le fournisseur d'huile de palme à cette savonnerie. D'accord. À Muyonzi, il ouvre un comptoir et là-bas, il a un hôtel-restaurant à Bouanza et cet hôtel-restaurant, il appellera hôtel-restaurant de la Bouanza. C'est cet hôtel qui recevra les Blancs qui iront en Fouati, les Blancs qui vont à Muyonzi, les Blancs qui vont à Madingu, dans le secteur. En plus, bon, il a 2 automobiles qui relient Muyonzi à Bouanza. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Ghislain Joseph Gabriot, parce que nous avons tellement de choses à dire aujourd'hui. Est-ce que, maintenant, la question que je vais vous poser, quelles sont les autres grandes figures historiques ou culturelles originaires de Madia? Bon, historique, on parlera d'abord du premier député. Oui. Le premier député de Madia s'appelait Samuel Voka. C'était un enseignant de l'école protestante et par la suite, il s'est engagé comme député, il a été élu. C'est donc Samuel Voka qui est le premier député de Madia. En outre, personnalité, mais vous avez Abraham Matouba. Abraham Matouba. Le chef Matouba, c'est lui qui reçoit Jean Amar pour la création de la mission évangélique suédoise. Celui également qui est le chef de tribu supérieur du district de Kinkala. C'est donc une personnalité. La deuxième, bon, c'est Pierre Matingu. Oui. En outre, on parlera de Kondani Ferdinand, qui sera c'est un neveu à Pierre Matingu, un aîné à moi, qu'il sera le premier chef de district de la République du Congo, premier préfet de la République du Congo. Ah, d'accord. Il sera également ambassadeur du Congo en Italie et en outre secrétaire général du gouvernement sous Yulu, sous Massamba Deba, sous Ngwabi. D'accord. Donc, il a servi les 3 présidents. Les 3 présidents. Nous parlerons également de Kom Mankassa. Oui. Qui était le grand journaliste. Lui, il fut d'abord enseignant. Oui. Il a enseigné à Kindamba. En outre, journaliste à la semaine de l'AF et puis semaine africaine. Mais il ne s'arrête pas là. Il va terminer comme enseignant à l'université Marien Ngouabi. Et c'est en ce moment-là, moi, que je l'ai connu. Il est enseignant donc à l'université Marien Ngouabi, fait sociologie, et plus tard ministre. Oui. Nous citerons également Emilienne Raoul. Oui. La fille à Matingu. Plusieurs fois, d'abord elle a été députée, députée indépendante d'ailleurs, en outre plusieurs fois ministre. Elle est en ce moment la présidente du Conseil économique et social. Au niveau, par exemple, de l'Église, il y a Alain Barrois, qui a été président de l'Église évangélique du Congo. Nous parlerons également de Monseigneur Mwanga Hildebert, qui est l'évêque de Kinkala. Alain Bakou, le fils d'Ankodé Isaïe, qui fut
maire de Brazzaville pendant la transition. Oui, oui. En tout cas, je peux dire que Madzia a tous les cadres de la République. Donc, voilà quelques noms que je peux citer. C'est sûr que j'ai oublié un nom parce que ça me revient pas. C'est le fils d'un habitant de Madzia qui a été également préfet du pôle. Ah, d'accord. Merci Ghislain Joseph Gaviot. Chers téléspectateurs, nous allons souffler un tout petit peu avec cette belle chanson de Théo Blaise Nkunku, Bibelo. Kanda na samu miandye Bangwala mbo balando yola Kanda na kundu diandye Batantumbo balando zaba Samu mia beto mia mukanda bwe na bwe Mia mu makanga na makanga mwana mama Kintwarini chatamana gonda Kukwiza mvuka botu sukina nanitela myo Kanda na samu miandye Bangwala mbo balando yula Kanda na kundu diandye Batantumbo balando zaba Samu mia beto mia mukanda bwe na bwe Nyaika mu makanga na makanga mwana mama Kintwarini chatamana honda Kukwiza mvuka botu sukina nanitela myo Mbongi, zeri kumbu na kama Makanda, meri sangula kama Nibi puku kwa biasala, yani bantu kwe bayende Ketini kundweje, nituombisa kama Ketini kundweje, nituombisa kama Maganga zanzambi balembana, Bamaisa limpe balembana Kinkungu na mpe walembana, Kasairi kasaka ya uko Tamalanda shirijashisa, Luya lumpe walembana Lolo ni buije ye kujata kolong Yambambi wale kwandio bandoki seno mayela Mbongezie za kumbuna Mbongezie Chindu miakala kumbongyo Mbongezie za kumbuna Mbongezie Chindu miakala kumbongyo
Merci, chers téléspectateurs. Vous venez de suivre cette très belle chanson de Théo Belez Nkunku Bibelo. Maintenant, Ghislain Joseph Gabio, y a-t-il eu des leaders politiques, des artistes, des sportifs ou des intellectuels connus qui sont issus de ce village? Quelques-uns, vous les avez cités. Mettons, parlons des artistes, des intellectuels, bien sûr, si on a d'autres que vous connaissez. Bon, mais les artistes, il y a Mbemba Mbingi Pamelo. Oui, Pamelo Monka. Du village Mana. Mana, et c'est Denis Malanda qui d'ailleurs me l'a précisé. Mais vous savez pourquoi j'ai précisé? Parce que moi, mon grand-père, oui. Kinga Joseph, oui. est de Madzia, donc la petite rivière qu'on appelle Mana. Oui. Il a construit sa maison dans le secteur. C'est ça. Donc je connais bien ce petit village Mana et puis la rivière qu'on appelle Mana. Oui, je sais. Et Pamelo, quand il a composé cette chanson, il a intitulé Ngai Mwana Mana. Et c'est bien vrai parce que son père, Monsieur Mbingi, est originaire de Madzia Ondamambo. Vous pouvez continuer, Ghislain Joseph Gabio. Bon, il y a également Molo Clotaire oui. Doulé, oui. Il y a Gérard Kimbolo. Oui. Leur père, c'est Kimbolo, oui. dont le père était Kitsadi. Oui. Ce monsieur-là, Takitsadi, en ce temps-là, années 50, il était handicapé, mais on le poussait sur une chaise. Ah, d'accord. Et comme son fils, Kimbolo, avait travaillé chez Pierre Matingou, oui. c'est lui qui était le directeur administratif et financier de Pierre Matingou. Oui. Bon, les intellectuels, je crois que je les ai déjà cités. Hein. Oui, vous l'avez déjà cités. Je n'y reviendrai pas. Les autres, j'ai bien dit, vraiment, les cadres, on a eu dans tous les domaines. Mais vous-même, vous avez été journaliste. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels de médias? Oui, d'originaire de Madzia? Oui, je vous ai parlé de Komankassa, mais en dehors de lui, est-ce qu'il y en a d'autres? En dehors de lui, il y a eu ce que nous appelions à la radio et à la télé les héros dans l'ombre. Ah oui. Il y a eu Marc Cailly. Oui. Marc Cailly est de Madzia. Et Marc Cailly était quelqu'un de très discret. Il travaillait à Radio Congo, mais un réalisateur formidable. L'émission célèbre qu'il avait faite, c'est Interrégion. Interrégion. Qui passait les mercredis. Et Pierre Senghol et moi étions les principaux animateurs. En outre, il enregistrait, réalisait des émissions de Michel Belvin. Oui. Autour de mon phonographe. Donc, au niveau de l'audiovisuel, il y a aussi Kivouélé Nicolas, qui a travaillé à la présidence de la République. Lui, il était caméraman, non? Il était caméraman, oui. Voilà quelques journalistes et producteurs de médias originaires de Madzia. D'accord. Mais comment décrirez-vous la vie quotidienne à Madzia hier et aujourd'hui? Cette vie quotidienne de Madzia, cette ambiance de Madzia. Hier, oui. Il n'y avait pas de chômeurs à Madzia. Hier, il n'y avait pas de chômeurs à Madzia. Je vous dis, Denis Malanda, à Madzia, l'activité de la menuiserie de Pierre Matingou a mené beaucoup de gens à travailler. Vous voyez, il y avait des chaises qui avaient des dossiers en liane. En liane, oui. Il y avait des lits qui avaient le sommier en liane. Mais ces sommets en liane étaient tissés par des habitants de Madzia. C'était pas toujours le menuisier qui le faisait, non. On les donnait à des gens qui les tissaient bien. Donc, ça occupe déjà cette jeunesse. La jeunesse et
et les adultes. Et les adultes aussi, oui. En outre, les femmes, dès que c'est le matin, mais elles sont parties dans les champs travailler. Oui. Pour ce qui est des jeunes, il y avait les écoles. Dans le temps, au départ, il n'y avait que 2 écoles. Il y avait l'école de la mission évangélique suédoise, où il y avait le cycle complet. En outre, les catholiques qui avaient le cycle élémentaire, donc du CP1 au CI2. Et Joachim Bitouloulou, qui fut un grand de Radio Congo, a enseigné à Madia, à l'école des catholiques. Donc, les jeunes sont à l'école, les autres, ils sont à la mairie Pierre Matingo pour travailler, ou dans d'autres structures. Donc, il n'y avait pas de chômeurs. Ça, c'était hier. Mais maintenant, aujourd'hui, Ghislain Joseph Gadio, dites-nous, quelle est cette vie réelle de Madia en ce moment? J'ai honte d'en parler. J'ai honte d'en parler parce que ça me fait même venir quelques larmes aux yeux. Vous savez, les larmes aux yeux, on les a dans le plaisir. On les a également dans l'émotion. Dans l'émotion, dans les moments malheureux aussi. Malheureux. Mais Madia, les jeunes, avec les guerres. Ils sont dans l'inactivité. Avec les guerres. Ils sont dans l'inactivité. Toutes les structures qui existaient ont été détruites par les 2 guerres de Poule. Et les jeunes de Madia, c'est des désœuvrés. C'est des désœuvrés. On a même des problèmes pour amener les enfants à l'école primaire, pour les pousser, alors que dans les villages environnants de Madia, vous trouviez des cycles qui allaient au moins du CP1 jusqu'au CP2 dans des villages comme Kololo, Ngentieno, et vous aviez là des écoles primaires des protestants, des écoles primaires des catholiques. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, la guerre a détruit Madia. Et le problème de Madia, la route n'existe plus. Hier, Madia, comme vous le dites bien, 60 km de Brazzaville, mais il y avait la Micheline qui passait à 8 heures, il y a la PV, la petite vitesse qui passait vers les 14h, 15h, les lundis, mercredis, vendredis, vous aviez la grande vitesse, d'autres TGV qui passait à 15 heures. Donc, la route était ouverte. Mais maintenant, il n'y a plus de train. Vous voyez, toute la région du Poule, la région de la Bouenza, la région du Niari n'est plus desservie par le chemin de fer. Mais qui va prendre la route de Brazzaville à Kinkala? C'est plutôt à Pointe-Noire. Mais c'est quelques gars, les villages, ils sont isolés. Ils sont isolés. Si bien que, pour vous rendre à Madia maintenant, vous prenez la route jusqu'à Kinkala, et de Kinkala, vous allez à Madia, mais la route est difficile, il faut avoir un 4x4 pour pouvoir se rendre à Madia, sinon, les transporteurs, ils y vont 2 ou 3 fois par semaine, mais ce n'est plus ça. Donc, le problème actuel, c'est que la diaspora se bat pour faire revivre Madia. Il y a même un mouvement appelé Sauvons Madia. Et pour ce faire, nous incitons beaucoup la diaspora et les habitants de Madia de l'intérieur de la République de pouvoir participer à ce mouvement. Il y avait vous savez qu'il y a des projets politiques qui datent de 2012, de Brazzaville à Matumbu. On devait électrifier
Oui. toute la voix. Donc, Kibosi, non, Ngoma Tsetse, Kibosi, Kibwende, Madia, Matumu auraient eu de l'électricité. Mais jusqu'alors, il n'y a rien. Les gens, ils se débrouillent comme ça avec... si je vous dis par exemple que dans les années 70, il y avait 6 bars, 6 buvettes dans Singamadia. 6. Et les petites maisons qu'on appelait café, où le matin, les gens appellent le petit déjeuner, il y avait 5. Pour une petite localité comme Madia, mais maintenant quand vous partez là-bas, vous n'allez plus trouver ces buvettes-là, vous n'avez plus trouvé ces cafés-là. Mais maintenant, Ghislain Joseph Biabio, quelles sont les grandes traditions vivantes encore à Madia, ou les grandes cérémonies? Mais il faut les recréer. Ah, il faut les recréer. Il faut les recréer. Madia et Kibwende avaient 2 activités principales dans la saison sèche. Il y a, comme chez tous les Congos, le retrait de deuil. Oui. Et le retrait de deuil amenait du Tao à Madia, à Kibwende. Donc, il y avait des groupes de danseurs, des joueurs de tam-tam. Paraît-il, il y a des gens qui quittaient Kibwende pour venir danser à Madia. C'est vrai? Mais nous, on le faisait, non? Ah, vous le faisiez aussi. Donc, vous quittez Madia pour aller danser à Kibwende. Mais bien sûr. Ah. Mais nous, en tant que... Quand j'étais au lycée... Oui. Mais oui. Je vais à Madia quand il y a... on connaissait les jours de fête à Kibwende. Oui. Donc, on va passer notre soirée à Kibwende. Et le lendemain, on revient à Madia. Et réciproquement. Des gens comme les Mermans, mais ils étaient les animateurs de Kibwende, Madia. Oui, ça c'est vrai. Donc, cette vie-là, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Il faut recréer cette ambiance. Oui. Il faut que le tam-tam résonne encore dans nos villages. Oui, c'est vrai. Mais comment la jeunesse actuelle perçoit-elle son héritage culturel? Non, c'est à nous de tenter de la recréer. Ah, c'est vraiment, c'est nous. Mais pas la jeunesse. Pas la jeunesse, parce que cette jeunesse-là est trop désœuvrée. Elle se contente du peu. Elle ne cherche pas. Elle ne crée pas. C'est ça notre inquiétude. C'est ça notre inquiétude. C'est à nous de pouvoir faire renaître, revivre cette jeunesse. Et pour la faire renaître, revivre, c'est créer du travail. Il faut qu'il y ait du travail. Dans les projets qu'on peut avoir sur Madia, mais comme c'est une ville de menuisiers, mais c'est relancer la menuiserie. C'est également faire que on puisse cultiver le maïs sur des grandes étendues, et faire du jardinage, faire la pisciculture, élever les bœufs. Oui, il y a ça aussi. Donc il y a tout ça qu'il faut essayer de relancer pour que les jeunes ne soient plus désœuvrés. Merci Ghislain Joseph Biabio. Vous venez de parler de l'ambiance qui n'existe plus à Madia, disons un peu partout dans la région du Poul. Mais il y a quelqu'un qui va nous faire revivre cette ambiance. Il s'appelle Michel Zappa dans cette belle chanson Lubambo. Masanga bivugo kwa basala charima ngoma tsetsa
baba bwenzela e batata ni baba tikita mama tela kuna luwolo bika kondi bila bulembo mvulumamba ngurianza kinzenza mbanza banga kinkambu mbanza mputi ubeleti bata mungo yomfu mulemba kuna lupunga ndumbani zazi tempoka nikutumbala ni nyami patana bala ni baba da muzuka tuilani jari yakasa kimpenga kinkanda mingenge yanga mbanza mbodila msengo kimanika kingwala uwengo taba mkieme toona to salasani ya inge nakunani ya ipokota talanzenza pe itudidye tutomono ya bwana ngambulu kitari ngoli balu koko lupebe sisulu nkabi vunguta munswele mafushima ngungu pesa kilubi ngandu butswa indamba ngwedi retata mugani ambe mafulajeri kwa sanjudi adinene bukwiza buyotojo ntangu ni tangu bukota kubi atotale keri kwake malengo karikari mayina manzaza mulenda singa banana lupitu kumalori malaba mankami chinkanda mantabo makongo yongo mwalumbanza mbembe gati ndubu ya tituka zilabu za zibama mazandu mumakangama namayatambeta mafutana katika po ekatata jokotolo banzushi ngavu ili faramasiku kilishu subua izani wetembezele maseno zola yaye maseno wisabate kongo yeto yaye yakubama yakuyaleta kanzungi ntimba mowati ndunga majamini na mkika maseno zola yaye maseno wisabate kongo yeto yaye yakubama yakuyatana lumu luwala matimu mamvuri ngele bimenko ikuola gata shikama talunya wasatu sisa yanga bukongo bibwa kimpalala maji kimbeti bubele tankeleke na tasiasia bubele tamalanda mamansulu kunkotana nchila mamba ambe ngura mkutumbala ubele makwanza nganga longolokelekele lukaga yaka kubansaki zumuna madama lata tabibimbu germain tapepa na tabimbeni bebatekela mbenga bena oziba bari boko belanka ntomba manyanga nakumandombe jeto nitambongwe walanda onitamalonga magatambete lumombanza nkolo mbanza nsanda kanga nzaka mbanza nganga makusumboza nisamba pala chiyinga niwiri nitankombo magatambetwe chiaji matetsa mamagono na luemo masese mbetseketa batsimba na bemba biza bikumwandre mwendo koko kimpanzu nkuka ipuka fota na mankole malela ndoki chimpilansa kambilu nitabiza chilandi nitalu mwangu luingi kana mfuninga sese diabanyoka wanda mankondi butuka ni bemba lumau yangwinda yamandwele na kamupaki inda muzana sakameso na munkunku badi mosimbieri kingoma ni samba ndongo tachomba na talupasu ni baba yingana nkamambangala mpewo matakanga mibaku bingonga munzenze chikakasa ni kukampasi talubyenge magatambete chinkala yokama matumbu ntonkama mbamumanyete nsomo nitamundongo chilandi ni makumbu mambombo lukami roma minangela luomo na nkankata nganga kobo matula manzakala nitati bwatu kodi amadieki wanlanda magatambete kindamba vinza mpangala kimbaya na mambyo
Merci, chers téléspectateurs. Vous venez de suivre cette belle chanson de Michel Raffa, Moubambou. Je reviens à mon invité. Je vous rappelle que je reçois aujourd'hui une légende, Ghislain Joseph Gabiot, que vous avez connu vous tous, qui a animé des émissions sportives et des émissions culturelles dans le coin des orchestres. Quels sont les lieux historiques, naturels ou spirituels emblématiques de Madia? Ghislain Joseph Gabiot. La première, c'est la mission protestante. Oui. Parce que c'est ce qu'on appelle les lieux emblématiques, les monuments, les monuments, l'histoire. Oui. Ah oui. Et depuis pratiquement également 100 ans maintenant, il y a également l'église Sainte-Jeanne d'Arc de Madia, qui a été construite par le père Jean-Baptiste Gure. Cette église-là a la forme de l'église Saint-Esprit de Gongali. Quel regard portez-vous sur l'avenir de Madia? Quels sont les défis et les espoirs pour les générations futures? C'est vrai que vous venez de faire un constat amer. Je suis d'accord avec vous. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à tout ça? Mais c'est que nous nous battons en ce moment pour rouvrir Madia au principal centre qu'est Kinkala. Parce que il faut que les gens qui partent de Brazza pour Madia puissent arriver à Kinkala et trouver la route. Pour l'heure, j'ai dit qu'il y a le 4x4 qui va. Vous savez que la route est synonyme de l'économie. Ah mais bien sûr. Bon, combien le chemin de fer ne fonctionne plus. Bon, il nous faut la route. Vous avez raison, Ghislain Joseph Gabiot. Je prends un exemple. Pour quelqu'un qui produit, par exemple, des piments, il faut qu'il vienne les vendre soit à Brazzaville, au marché total. Mais comment il va venir si les infrastructures ne sont pas bonnes? C'est très difficile. Ça, vous avez raison. Maintenant, Ghislain Joseph Gabiot, si vous avez un message adressé aux fils et filles de Madia, au pays comme dans la diaspora, que leur diriez-vous? Pas seulement ceux qui sont au Congo-Brazzaville, mais ceux qui sont aussi au niveau des pays étrangers, parce que beaucoup de natifs, des ressortissants de Madia sont un peu partout. C'est vrai. Denis Malanda, il y a, je pense, 3 ou 4 ans, nous avions essayé de faire un inventaire au niveau de ce pays qu'est la France. Oui. Et rien que en Île-de-France, nous avions totalisé 200. 200 ressortissants de Madia. Qui sont de Madia. Malheureusement, le Congo, il parle trop et il ne sait pas exécuter. Il n'agit pas. Il n'agit pas. Si vous l'appelez pour danser, il est le premier. Pour manger, il est le premier. Pour investir dans le développement de son village, de son département du pays, il ne sait pas le faire. Mais d'après vous, cela est dû à quoi? Cela est dû à l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Quelqu'un qui vous dit, mais écoutez, vous nous demandez 50 € là, c'est pourquoi? Non, mais on veut construire une classe. Ou bien le pont, ou le pont qui a été détruit pendant les événements, par exemple. Qu'est-ce que j'aurai dedans? Quelqu'un qui vous répond comme ça, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Quand je vous dis, parfois on a envie de pleurer, c'est parce que le Congo, c'est ça. Oui. Manger, danser, mais investir dans le développement, il ne le fait pas. Donc, le message, il faut évoluer. Il faut changer. Si ce n'est pas nous-mêmes
qui développions notre village, le développement du village amène le développement du pays. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a une répercussion à tous les niveaux, bien sûr. Mais prenons l'exemple des Ouest-Africains. Oui. Vous prenez un Sénégalais. Mais ce monsieur, voilà, je vous prends le cas de Sané. Mané Sané, le footballeur Oui. qui a fait Liverpool. Mais son village, il a développé. Ah oui. Il a hôpital, école, et il subventionne des gens qui n'ont pas de moyens dans le village. Moi aussi, je vous prends l'exemple de Baba Mal, un Sénégalais qui est très célèbre, qui fait de la musique, qui a construit des écoles dans son village. Donc, les exemples ne manquent pas des Maliens. Moi, je parle de la route Kinkala-Madia, mais cette route-là, quand les protestants nous ont aidés en 2020 pour la faire, bon, elle demandait pratiquement 50 millions. C'était pas pour la goudronner, mais la construire en latérite. En latérite. Latérite, comme ça, les voitures et Oui. tout pouvaient passer là-dessus. Mais Denis Malanda. Mais la diaspora a fait quoi? 5 000 francs, non, 5 000 euros. 5 000 euros, Vous avez eu, mais c'est dérisoire. mais ça représente quoi sur les Rien du 50, tout. les C'est 50 dérisoire. millions? Donc, il faut faire un effort. Il faut faire un effort, penser à nos enfants, à nos petits-enfants, et le développement du village, du pays, ne dépend que de nous. L'État, il ne faut pas y compter parce que l'État n'existe plus en République du Congo. La vérité, vous la connaissez. Oui. On va pas vous la tenir. Moi, je fais pas cette politique-là. Mais pour le développement de mon village, Ah oui, vous avez pleinement raison. pour le Vous avez développement de pleinement mon raison. village, je fais tout pour mettre quelque chose. Parce que en ce moment, pour revenir à Madia, il y a 3 écoles primaires à cycle complet. Il y a un CEG cycle complet. Il y a un dispensaire. Et il y a une maternité qui fait également dispensaire. Mais dans le village, quand vous avez ces structures-là, amenez de l'électricité. Oui. On se bat pour voir si on peut avoir de l'énergie solaire. C'est les projets que nous avons. Une petite structure au niveau de l'Île-de-France, y travaille, et il y a une structure aussi au niveau de la République, à Brazzaville particulièrement et à Pointe-Noire. Petit à petit, nous allons faire un programme et l'exécuter comme nous pouvons. Mais c'est surtout la volonté de tout le monde. De tout le monde. Il ne s'agit pas de dire « je suis de Madia », mais il s'agit de faire. D'accord. D'agir. D'agir. Merci Ghislain Joseph Gabio. Maintenant, nous allons suivre Madia en images. École primaire du quartier Yétela. École primaire Mwanga Germain. Église Sainte-Jeanne d'Arc. La gare de Madia à l'état actuel.
La maternité de Madzia. Mausolée Pierre Matingu. Le terrain de foot. Stèle commémorative des 100 ans des protestants au Congo à Manga. Avant de conclure cette belle émission, nous allons suivre notre regretté Joseph Tungamani avec cette très belle chanson Kondibila. Lolo mangeni pemba kuyokama yakikala utwalembana muisana mukanda ya siguluni ya bwa beto bansoma mbangitwe ikukunyungu nyafutuka mukyadia utulembane mutunga kitwari pasilu mona kalwato kwaza monako Lumuchimi bwini kwemi tukizyeya matabisu makitantu kitwatumuti Ulemane mutunga kitwari pasilu mona kalwato kwaza monako Lumuchimi bwini kwemi tukizyeya matabisu makitantu kitwatumuti Induleno lolo tabikintwari tutungeno gachibanungisa luzolo lutwalombele makanda makaka nzilani yo basalila edebwila ya kiambulango ngwadima talaki twadikani kizunupekani molu yumina mumakanga mumatu Shawajaka edi Tikondolo zona Para bomba yele balombo ndandu Yalagi twadikani Kisunu pekani Olu yumina mumakanga kumatu Shawajaka edi Tikondolo zona Para bomba yele balombo ndandu Mikukunyungu nyamukanda ni bautukela Obayele kubichinda mutunga kitwani Beto tusidi bamoyo tulembane zola Wilenwe Tuseno kiyesa muganda Wilenwe Tuseno kiyenge muganda Wilenwe Tuseno kitwazi muganda Biza makumbu makombo batekolo bawili Samba ndongo na yankeleke musungu izeno Weta mbongo na mabyala maganga kwelwele Milelwe Tuseno kiyesa muganda Milelwe Tuseno kiyenge muganda Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est Ghislain Joseph Gabiot. Notre émission va toucher à sa fin, comme on le dit. Est-ce que vous avez un dernier mot que vous pouvez adresser à tous ceux qui nous suivent à travers le monde entier? Parce que non seulement aux ressortissants de Madzia, mais à tout le monde. Bon, mais à tout le monde, le souci principal qui m'anime, c'est vraiment penser à l'avenir de notre pays. Et cet avenir commence par notre petit bled. Développons notre bled. Quand le village se développe,
plusieurs villages qui se développent le département, développent la République. Ne comptons pas seulement sur l'État, parce que suivons l'exemple de nos amis de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas meilleur exemple que nos amis de l'Afrique de l'Ouest. Ce qu'ils font pour leur village et qui se répercute au niveau de leur pays. Faisons comme eux. C'est tout ce que je peux vous demander. Aujourd'hui, on dit toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. Samila, Salah, Salah, Samila. C'est ce qu'on dit en Congo, chez les catholiques et chez les protestants. Voilà. Moi, j'ai été très heureux de vous avoir parlé de Madia hier et aujourd'hui. J'ose espérer que vous avez appris quelque chose. En tout cas, tout le plaisir a été pour moi que d'être reçu par Denis Malanda dans cette émission. Merci beaucoup, mais n'oubliez pas que Ghislain Joseph Gabiot, c'est Monsieur Tao Tao. Merci Denis. Mais justement, Monsieur Tao Tao, est-ce que, excusez-moi, je peux me permettre de dire que je suis béni? Parce que, ouais, je dis, est-ce que je suis béni? Non, je pose la question parce que j'étais enfant, j'étais à l'école primaire, au collège, j'admirais un monsieur qui animait cette belle émission Le Coin des Orchestres. Et chers téléspectateurs, je vous dis la vérité. Je n'ai raté aucune émission de Ghislain Joseph Gabiot, Le Coin des Orchestres. Et voilà, aujourd'hui, je le reçois sur ce plateau, Ghislain Joseph Gabiot. Est-ce que je suis béni ou non? Vous êtes béni et puis c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir pour moi. C'est comme si j'ai formé Denis Malanda et qu'aujourd'hui, Denis Malanda me reçoit à sa télévision. Ah ben oui, mais... Donc, pour moi, c'est une joie. Quelle émotion! De rencontrer ceux qui aiment, et ceux qui m'aiment et ceux à qui j'ai pu apporter quelque chose. Bien sûr, bien sûr. C'était un plaisir pour moi. Bien sûr, parce que... Je vous dirais, avant de venir chez vous, il y a quelqu'un qui m'appelait au téléphone. Il me dit, mais je voulais prendre de vos nouvelles parce qu'il y a très longtemps, ça fait plus de 5 ans, j'ai pas vos nouvelles. Et j'ai retrouvé votre téléphone. Voilà pourquoi je vous appelle. Et à ses côtés, il y avait quelqu'un d'autre. Il dit, il y a aussi un monsieur qui est là, qui voulait vous parler. Ah oui. Oui, il peut me parler. Mais ce monsieur-là avait de l'émotion. Mais bien sûr. Il avait de l'émotion et il m'a parlé. Mais moi, j'étais heureux. Parce que quand on me demande, est-ce que vous avez été décoré? Et l'État, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? J'ai dit non, ma joie, c'est ceux qui reconnaissent ce que j'ai pu faire à la radio et la télévision. Mais parce que Ceux à qui j'ai pu apporter quelque chose dans leur vie, quand ils étaient contents, quand ils n'étaient pas, est-ce que j'ai pu intervenir dans leur vie? Ça me fait plaisir. Mais vous êtes une légende, Ghislain Joseph Gabiot. Ça me fait plaisir. Et puis vous m'avez pas raté. À tout moment, chers téléspectateurs, j'avais fait un clin d'œil à Ghislain Joseph Gabiot, je le répète aujourd'hui. De temps en temps, il m'appelle, hein, quand ça ne marche pas. Écoute, Denis, j'ai suivi ton émission, là, tu as raté. Non. C'est pas comme ça que ça se passe. Et ce qui est bien encore chez Ghislain Joseph Gabiot, quand tu fais bien, il t'appelle aussi. Ah, écoute, Denis Malanda, félicitations. J'ai suivi, d'abord, le décor était, très bien fait. Deuxièmement, tu as posé des très belles questions, tout. Mais aujourd'hui, vous êtes en face de moi. Tout le plaisir est pour moi. Ghislain Joseph Gabiot. En tout cas, pour moi aussi, cette émission est mémorable. Oui. Aujourd'hui, j'ai 79 ans. Oui.
Si Dieu me prête vie, à la fin de l'année, j'aurai mes 80 ans. Ouais. Et vous êtes la première télévision qui me recevait à cet âge-là. Oui. Et qui me donnait cette occasion de revivre, ma vie. J'ai mon livre dans le rétroviseur de ma vie. Oui. Mais là, vous m'avez ramené à une jeunesse et à cette vieillesse où je me plains de cette jeunesse désœuvrée. Mais en tout cas, moi, je vous encourage dans ce que vous faites et que continuez. Nous vous soutenons. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette belle plongée dans l'histoire de Madia. Merci pour notre invité Ghislain Joseph Gabiot pour son témoignage riche et très touchant. Madia, c'est pas seulement un village, c'est une mémoire vivante, un héritage à préserver et à transmettre. Merci Madia Kondamam. C'est fini. Amo Madia Konda Mambu. Amo Madia Konda Mambu. Bishi Madia Konda Mambu. Bishi Madia Konda Mambu. Izeno tavumbulagata Madia Konda Mambu. Izeno tavumbulagata Madia Konda Mambu. Atadie toka difwandi Madia Konda Mambu. Atadie toka difwandi Madia Konda Mambu. Tasongese no luzolo Madia Konda Mambu. Tasongese no luzolo Madia Konda Mambu. Takarise no chiyengi Madia Konda Mambu. Takarise no chiyengi Madia Konda Mambu. Madia hier et aujourd'hui.